Et bonjour à vous, aujourd'hui nouvelle vidéo recette japonaise. On va préparer un délicieux tonkatsu. Allez, générique. Le tonkatsu, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une recette à base de porc pané, découpé en fines tranches avec une délicieuse sauce. C'est un plat japonais qui est très populaire au Japon et surtout qui n'est absolument pas cher. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver la liste des ingrédients dans la description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines recettes de cuisine. Allez, maintenant, on attaque tout de suite la recette du tonkatsu. Alors, pour faire un délicieux tonkatsu, il vous faut un rôti de porc d'environ 600 g, de la farine, 3 œufs, de l'eau, du sel, du poivre, du chou blanc, de la farine de panko et de la sauce que vous pourrez trouver assez facilement, de la sauce tonkatsu que vous pourrez trouver assez facilement dans les magasins asiatiques. Comme d'habitude, vous avez toute la liste des ingrédients dans la description. Allez, on va commencer par préparer la viande pour le tonkatsu. On va commencer déjà par enlever le fil du rôti. On va enlever tout ce qui est un peu gras, pour vraiment que ça soit le plus propre possible. Il ne faut pas hésiter à le passer sous l'eau pour le rincer et après bien essuyer. Voilà. Allez, on va donc commencer par couper le rôti en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Ça vous fera des tranches à peu près comme ça. On va donc ensuite ajouter du sel et du poivre. Bien entendu, on fait ça sur chaque face. Ah, il faut bien que la viande ait un peu de goût. Voilà, la viande est préparée. On va passer à l'étape suivante. On va prendre une boîte plastique où on va mettre de la farine. Environ 2 bonnes cuillères à soupe de farine. On récupère une deuxième boîte où là ça va être très simple. On va prendre la viande, on va la tremper bien dans la farine. Voilà, même principe que les beef fry. Et on met à côté. Voilà, tout simplement. Et on répète ça pour tous les morceaux. Il ne faut pas oublier d'enlever l'excédent de farine, sinon ce ne sera pas bon. Allez, on va donc prendre un autre ramequin où on va casser 3 œufs. À l'aide de baguette, on va venir légèrement casser un petit peu le jaune. Et là, on va donc verser les œufs dans le reste de farine. Ça va mieux avec à l'aide d'un petit fouet, vous mélangez bien le tout. Alors n'hésitez pas, si vous voyez que c'est un petit peu trop épais, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Genre. Voilà, là on a vraiment quelque chose qui est bien. Au niveau épaisseur, c'est parfait. Et on va pouvoir préparer donc la panure. Je vais finir de préparer la panure pour les tonkatsu. J'ai pris un peu de farine de panko. Et donc ça va être très simple. Hop. J'ai la viande, les œufs et le panko. Je prends les morceaux de viande. Je les trempe bien dedans. Voilà. J'enlève l'excédent. Si on a trop, ça va pas être bon. Et je viens à mettre dans la chapelure. Voilà, alors ça par contre on peut bien en mettre, ce sera bien croustillant. Oui, c'est ça. Voilà, faut bien appuyer pour bien que ça s'accroche et qu'il y ait une bonne couche. Et voilà, ça vous donne un joli morceau. Et donc il ne reste plus qu'à répéter l'opération.
Allez, maintenant direction la cuisson. Vous laissez cuire le tout environ 3 à 5 minutes, tout dépend en fait de la température de l'huile. Voilà, là, quand ça commence à bien crépiter comme ça, qu'ils ont pris une jolie couleur bien dorée, et bien écoutez, c'est bon, il n'y a plus qu'à les sortir et les égoutter. Pour les accompagnements, vous pouvez utiliser du riz ou aussi du chou, comme je l'ai précisé dans la recette. Donc on va prendre du chou blanc que l'on va venir râper très finement. Alors si vous avez un robot qui râpe très fin, écoutez, faites-le, ce sera plus simple. Pour ma part, moi je vais utiliser donc, un économe tout simplement et je vais râper en fines lamelles. Allez, il est temps de passer au dressage. Donc je vais commencer par prendre la viande du tonkatsu et la couper en tranches. Alors je pose ça comme ça ici. Et on va faire des tranches, voilà, c'est assez classique, hein, comme ça à peu près. Voilà, pas besoin de faire des trucs trop petits. Alors je mets donc un peu de riz. Ensuite, je vais rajouter du chou et je viens déposer mon tonkatsu. On rajoute une rondelle de citron. On peut mettre une petite tomate pour donner un peu de couleur. Et on termine par la sauce katsudon. Et voilà, la recette du tonkatsu est enfin terminée. Voilà, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est très simple à faire. Vous n'avez pas besoin d'énormément d'ingrédients. Et en plus, ça sent très bon. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je compte vraiment sur vous. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'il va y avoir d'autres recettes qui vont arriver très vite sur la chaîne. Vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle où je poste du contenu toutes les semaines. Et après, si vous aimez le gaming, c'est sur Twitch que ça se passe. Pour tout ce qui est exclusivité, rendez-vous sur Instagram et TikTok. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Et moi, je vais manger ça parce que tu connais maintenant. Oh, ça tue.